Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Actualité Plus TV. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et ces rencontres vous promettra des bonnes choses, de la réflexion, de la culture et surtout un échange authentique avec notre invité du jour. Je suis Francine Koumakambambangu, je serai en compagnie de Flavingo Yakaleka. Restez avec nous. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur Actualité Plus TV, c'est un moment pour vous de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir un homme dont les parcours traversent la linguistique, l'histoire et aussi la littérature. Il est docteur formé à l'Université des Grands en Belgique. Il est aussi professeur dans plusieurs universités au pays et à l'étranger. Il est directeur général dans plusieurs instituts supérieurs et il est aussi fondateur de l'Académie du Kasaï oriental. Il est aussi écrivain, chercheur, poète. Il explore avec passion la richesse culturelle et philosophique du monde Luba. Nous avons le réel plaisir d'accueillir ici notre invité, le professeur, docteur Adrien Munyoka Mwana Tchalou. Alors, je sais pas, en vous présentant là au début, peut-être que j'ai oublié quelque chose de ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter avec foi, avec amour de vous-même? La présentation, je pense qu'elle a été bien faite, mais s'il faut ajouter quelque chose ou répéter, je dirais que je suis nommé Adrien Munyoka Mwana Tchalou, j'ai baptisé mon nom par mes professeurs à l'Université des Gants. Et parmi eux, il faut entendre le haï. Mais je ne suis pas haï tout à fait, c'est des noms hérités dans ma généalogie. Sinon, un nom aussi événementiel. Porté en famille, c'est ainsi qu'il a été baptisé Munyoka. Et pour continuer la lignée, la généalogie a fait que je porte ce nom, juste pour un marquage dans la famille. Voilà, merci beaucoup, messieurs les professeurs. Vous venez d'ajouter, donc vous venez d'ajouter tout, les noms et tout, la provenance. Voilà, merci. Comme je l'avais tantôt indiqué là au début, je dis, je serai pas seule ici avec vous. Je suis accompagnée de Flavingo Yakaleka. Alors, je sais pas si on peut. Elle a encore quelque chose à ajouter sur vous, je sais pas comment. Alors, Flavingo, bonjour. Bonjour Francine Makamba, bonjour prof Adrien Munyoka Mwana Tchalou. Nous avons un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Actualité Plus afin de partager avec vous sur votre parcours professionnel. Alors, bien comme on l'a déjà signalé par Francine, il n'y a pas vraiment à ajouter sur votre présentation, vous l'avez déjà fait. Alors, on peut passer maintenant au débat. Voilà, merci beaucoup Flavingo Yakaleka, merci aussi notre professeur qui est ici, Adrien Munyoka Mwana Tchalou. Comme je l'avais tantôt dit, donc ça sera pour nous un moment d'échange authentique. On va parler de réflexion et un moment culturel, voilà. Depuis mon enfance, j'ai joué au clair de lune en chantant. J'ai écouté les contes, j'ai écouté les récits. Et c'est de là qu'est venue la passion d'être dans la société en communiquant. C'est presque inné. L'homme naît dans la société et trouve une langue et l'adopte. Et voilà pourquoi j'ai eu la passion de la langue. Une langue travaillée, une langue outillée, une langue poétisée même. Voilà, c'est depuis l'enfance. Et j'ai joué un peu au théâtre depuis l'école primaire, du Pantalon de Moribond et autres. J'ai lu les contes de chez nous. J'ai lu beaucoup de livres depuis mon enfance, et ce qui a fait que la langue m'a intéressé, beaucoup intéressé pour ce qu'elle portait. Voilà, messieurs les professeurs, messieurs les poètes. J'aimerais même vous appeler messieurs les poètes comme ça. Voilà, comme vous avez dit, vous étiez d'abord passionné et vous avez joué des pièces théâtrales quand vous étiez encore petit à l'école. En tout cas, là, vraiment, ça nous fait du bien. Alors, comment votre passage à l'Université des Grands à l'étranger a influencé votre manière de penser ou d'enseigner? L'Université des Grands est une université haute. Une université qui était en partenariat avec l'Université de Mbujimaï, où j'ai travaillé au centre de recherche Chiamerico, en partenariat avec l'Université de Gand. Et comme nos recherches sur la lexicologie, nous devions écrire un dictionnaire Luba.
nous l'avons finalisé avec 15 000 mots. Alors, je suis allé à l'Université de Gand parce que nos recherches devaient faire aboutir 3 doctorats. Et voilà, 3 thèses de doctorat. J'ai été élu, retenu, et je suis allé à Gand. Et mon passage à Gand, bon, j'étais devant une université haute avec une autre culture, une autre mentalité. Mais quand bien même la science est commune, la science n'a pas de couleur, elle reste la même. Et c'est le travail qui m'a beaucoup marqué à Gand, l'emploi du temps et aussi la confiance que l'on met dans l'individu quand tu mérites. Et voilà, l'université de Gand m'a mis devant une grande bibliothèque, ce qui a fait pour moi une grande ouverture. Et l'université de Gand m'a mis devant des différences culturelles. Alors, par interculturalité, j'ai été aussi influencé. Il y a c'est de mes étudiants, c'est de mes collègues de Gand qui m'ont aussi marqué par les rapports, que ce soit l'apport social, que ce soit l'apport intellectuel, scientifique, et même aussi dans la gastronomie, si vous allez trouver une autre cuisine. Hein? Alors, c'était quelque chose de bien. Et on a partagé dans beaucoup d'universités, parce que Gand, en étant doctorant à Gand, j'étais ouvert à plusieurs universités. Je suis allé par Gand à l'université de Leiden, faire des recherches, qui est le promoteur de mon maître, le professeur Daniel Mutombo Mukana, paix à son âme. Et l'université de Gand m'a ouvert à l'université libre de Bruxelles, où je devais la représenter lors d'un colloque sur les épopées de l'Afrique de l'Ouest, comme l'épopée Sundiata. Et l'université de Gand m'a ouvert aussi à Coimbra. L'université de Gand m'a ouvert à beaucoup d'universités, quoi, hein, et, à Louvain-la-Neuve. Hein, et voilà. Donc, mon passage à l'université de Gand était un passage enrichissant par des rencontres, par des échanges, sur le plan culturel, sur le plan scientifique et sur le plan social. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre éclaircissement sur cette question. Comme vous avez bien vu, vous êtes entre des demoiselles, 2 dames, quoi. Ah ouais. Voilà, donc Merci. on va vous attaquer, si on vous attaque aussi de l'autre côté. Pour moi, je vois que je suis encore en train de m'arranger pour vous attaquer alors. Je suis en train d'accorder la parole à Flavie Ngoya. Je suis sûre qu'elle va encore vous attaquer de sa manière et vous êtes toujours prêts à donner vos réponses. Merci. Professeur Adrien Muyoka, dans votre présentation, vous avez dit que vous avez enseigné dans plusieurs universités du pays, voire même à l'étranger. Quel est le moment le plus qui vous a marqué? Quand j'ai présenté ma thèse à l'université de Gand, parce qu'il faut vous dire que moi j'ai commencé à enseigner à l'université de Gand avant d'être professeur. J'étais encore sur des travaux en provenance du Congo et intéressé pour des matières spécifiques, les linguistiques de la littérature et la danse, la littérature parfois avec le cinéma, et ainsi de suite. Alors, Et c'est pour cela que moi, comme au début, j'avais dit que vous êtes aussi président de l'Académie d'éducation orientale. Alors, vous êtes président et fondateur de cette académie. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à créer cette institution? une très belle question. Voilà. Et comment je suis arrivé à créer l'Académie d'éducation orientale? D'abord, c'est la présence des cerveaux au Kassai oriental. Voilà. Et le Kassai oriental était en train de devenir une province universitaire. Alors les professeurs étaient là, formés, des gars intelligents, mais ils ne devaient pas rester dispersés. Il fallait les organiser dans une institution avec des branches de recherche spécifiques. C'est pourquoi j'avais créé l'Académie du Kassai oriental. C'est pour faire coopérer les cerveaux, mettre les cerveaux ensemble, pour faire des recherches qui nous amènent à trouver des solutions aux problèmes de notre société. Voilà. Nous restons toujours sur la mythosophie et paramésophie Luba. Oui. Où j'aimerais savoir où est-ce que vous tirez ces idées. Il y a quelqu'un qui vous les donne et puis vous venez les produire, ou bien, je ne sais pas, votre source d'inspiration. C'est mon terroir, hein? Tel que les mythes de Mikombo Galeo, hein? C'est des mythes Luba qui existent. Les gens l'ont entendu, mais ne l'ont pas analysé. C'est pourquoi moi, en tant que penseur, en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, en tant que littérateur, j'ai pris ces mythes comme un texte
sur lesquels j'ai focalisé ma pensée et pour en extraire la dimension philosophique. Ok. Voilà. Mais les parémies, ce sont des textes courts, ils sont thématisés. Ça peut parler sur le monde matrimonial, ça peut parler sur la pauvreté, sur beaucoup de choses. Ça peut conseiller, il y a aussi des parémies qui sont purement philosophiques. Alors, et quand vous reconnaissez, vous voyez ça, c'est une manière de parler métaphorique, n'est-ce pas, symbolique. Quand on parle de Gatubondu, de Gatubat, le panier et le vent, et à voir les deux, alors le Tubondu, le panier, c'est un peu restreint et avec un peu de profondeur, ça va, alors que le vent, lui, est évasé. N'est-ce pas? Donc c'est une façon de dire je réfléchis en long et en large. En tout cas, voilà, comme nous sommes sur votre livre Mythosophie et Paramyosophie, vous dites que les mythes et les proverbes donnent à penser. Alors, selon vous, que cherche-t-il à apprendre à l'être humain et au monde entier? L'homme ne s'est jamais compris totalement. L'homme n'a pas une définition fixe, absolue. Vous n'est-ce pas? Ouais. Il pose toujours des questions sur sa propre existence et sur l'existence des autres ontos, donc des autres êtres. Vous n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, en réfléchissant sur les mythes, j'ouvre les autres à la connaissance de leur monde, des textes de chez eux. Et c'est que les ancêtres avaient pensé, comment les ancêtres avaient perçu le monde. Et dans le mythe de Mikomba Kaleo, il y a le normal et le paranormal. Donc nos ancêtres avaient déjà perçu les deux dimensions, la dimension du réel et la dimension du surréel. Vous voyez, n'est-ce pas? Et comment ils font médiatiser ces deux dimensions dans un individu, Mikomba. N'est-ce pas? Oui. Et Mikomba, né d'une femme qui n'avait pas connu un homme. Comme la Vierge Marie s'est retrouvée enceinte. Donc, c'est vous dire que cette façon de penser, ce mysticisme n'est pas seulement de l'Orient ou de l'Occident. Ça va? Chez nos ancêtres aussi, il y avait des pensées qui sont allées dans ce sens-là. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un est né, non pas du germe d'un homme, de manière mystique, ça va? Il n'est qu'un être trop sacralisé et avec des pouvoirs, et c'est aussi pour lui donner la dimension d'un pouvoir extraordinaire, paranormal, qui a pris les arts, qui a pris la science, qui a pris la médecine aux gens. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, Mikomba Kaleo, c'est un être extraordinaire, un être de grand savoir, un être de grand pouvoir, un être qui a pris au monde les arts, au monde Luba. Voilà, professeur, encore la version Luba du monde diffère-t-elle de la philosophie occidentale? La dimension, la vision du monde de Luba ne diffère pas beaucoup de la philosophie occidentale. Et que la philosophie occidentale est une philosophie qui est beaucoup personnalisée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ici, chez nous, les textes philosophiques que nous avons sont des textes qui semblent des textes d'une collectivité. Ça va? C'est pourquoi j'ai dit mythosophie et paramyosophie, Luba. Pas d'un auteur distinct. Mais en Europe, on trouve des auteurs distincts. On va vous parler de Socrate, on va vous parler de Socrate, on va parler de Jean-Paul Sartre, on va vous parler de beaucoup de philosophes. Quoi. Ça va? Alors, on vous parle de ces gens-là qui ont écrit Angers. Ils ont vu le monde par eux-mêmes et ils ont communiqué leurs pensées. Nos ancêtres aussi l'ont fait. Et aujourd'hui, même aussi, nous pensons, en révisitant nos textes, nous exhumons de grandes pensées. Par exemple, Mvula Kalokela, Bobo Amena. Mvula Kalokela, Bobo Amena. N'est-il plus des champions pousserait-il? Voilà. Alors, c'est vous dire que pour quelqu'un d'autre, il prendrait ça pour un texte simple, une manière de parler. Mais là-dedans, il est posé le problème de la causalité. Il est posé le problème de la causalité. Donc, dans cette histoire,
la pluie est comme un catalyseur. N'est-ce pas? Et si les germes des champignons qui est dans les sols ne trouvent pas la pluie, ils ne peuvent pas germer. Et ça vient avec une modification en réfléchissant par nous. Nous disons, mais écoutez, on nous a mal fait comprendre le catalyseur. On dit que le catalyseur provoque la réaction, mais il n'y participe pas. Ça va? Et pourtant, je trouve moi l'eau qui favorise la germination des champignons et qui participe dans les champignons pour les champignons restent humides. Vous connaissez pas? Un dépassement. Et on fait augmenter même la physique dans les parémies. Mais pas fou, il a dit que la musée au Nuzala. N'est-ce pas? Des safoutiers, terre affamée, les chacals. Les safoutiers, quoi, mi pas fou. Attiré par les safoutiers de gauche, attiré par les safoutiers de droite, n'a pas su où aller. Donc, cela pose une dimension physique, une connaissance physique. Prenez le safoutier de gauche comme F1 et prenez les safoutiers de droite comme F2. Ça va? Et les centres est le point zéro. Ça va? Oui. Alors, parce que ce sont des forces, hein, ça attire les chacals. Donc, mais les chacals ne savent pas où aller, ne bougent pas, restent au centre de deux, au milieu de deux. Ça veut dire, ça se traduit en physique comment? Deux forces égales de sens opposés mises en traction, ça va? Ne modifie pas le ça va? Ça veut dire quoi? L'apparition de Tazol, de Kanyoni. D'abord, l'exème Kanyoni, ça va, a l'essence singulier. L'essence singulier, ça indique 1. Ça indique 1. C'est un nombre. C'est une façon de dénombrer. Ça va? Par le préfixe K, qui n'est pas un préfixe du pluriel, mais un préfixe du singulier. Et c'est une apparition. Hein? C'est une occurrence. Je voulais parler d'apparition. Le grand terme, le terme trop... Nous sommes en train d'échanger avec le professeur Adrien Munyokamana Tchalou. Il est historien, écrivain. Alors, professeur, vous venez de publier ces livres. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour produire encore un autre livre ou bien c'est le dernier livre que vous avez eu à produire pour votre parcours professionnel? Non, du temps que j'ai la force de penser, du temps que j'ai la force d'écrire, dans la dynamique événementielle. Hein, je pense que vous avez encore la force. Il y a beaucoup de livres à écrire. D'ailleurs, il y a encore un livre en chantier, même deux. Hein. Nous sommes en train de travailler au TIAMERICO, ce centre de l'université de Mbujimai. Nous cherchons à produire maintenant un lexique médical avec des entrées en anglais, hein, des traductions en Tchoulouba, en français en Tchoulouba, avec possibilité que d'autres langues peuvent nous suivre. Et cela dans le but d'investir la langue nationale du savoir moderne. Okay. Du savoir moderne. On voudrait que la science arrive à notre peuple dans sa langue. Vous comprenez pas? Parce qu'un enfant qui apprend dans la langue d'autrui, ça va, comme le français, a des difficultés d'abord à maîtriser le français. Les proverbes aussi peuvent rentrer dans un même thème. Voilà. Vous connaissez pas? Dans un même thème. Par exemple, je peux prendre la notion de droit. Ça va? Oui. La notion d'individualité, qui est à la fois une notion de droit, ça va, et aussi une notion de philosophie. Ça va? Et la notion de collectivité, qui est aussi une notion de droit et une notion de philosophie. Vous connaissez pas? Alors, la responsabilité individuelle, c'est le Luba. Oui. C'est dit, Kabo Kebekeba, Kabo Monamon. Vous connaissez pas? Oui. Kabo Kebekeba. Ça, c'est pas Songé. Non, même Songé, ça se dit. Même chez le Luba, ça se dit. Alors, Kabo Kebekeba, Kabo Monamon. Donc, vous provoquez une affaire, vous en êtes responsable. Okay. Hein? Alors, pour la collectivité, pour la responsabilité collective, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Bukwata Mutu, Bukwata Nshimu, Wela Makaya Bitupa. Ce qui frappe la tête, ça va, frappe les coups et aussi prend les épaules. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Et oui, tête
La tête. Un membre, cou, Un membre. et épaule, Épaule, une partie. Alors tout ça, ça montre la collectivité. Ok. Dans Kabukebekeba, Kabumonamona, il y a le cas qui isole l'individu, qui démarque l'individu, qui lui fait porter la responsabilité individuelle, qui indique la responsabilité individuelle. Mais ici, Bukwat, on voit un fait qui a attaqué l'un de nous, a attaqué son frère, a attaqué aussi sa sœur. Comme on est en train de citer, c'est pas Flavie, vous avez une autre question de... je peux pas. Vraiment, c'est concernant toujours ce livre qui est vraiment intéressant, Mythosophie et Parénésophie Luba. Et ici, les gens pouvaient les retrouver où? Pour le moment, ce livre est trouvable à l'ISPETICA, au centre Chiamericole, que nous avons un moment hébergé à l'ISPETICA. Et c'est là qu'on peut trouver ces livres. Mais on peut aussi le trouver en Europe, que ce soit chez FNAC. On peut les trouver aussi en Belgique et en Allemagne. C'est gratuit ou bien c'est payable? Si c'est payable, à combien? C'est payable à $25. Ici en Bujumaï. Voilà. Je le vends juste au prix de la production. D'accord. Voilà, là c'est le livre Parénésophie et Mythosophie Luba. Alors, je sais pas les derniers mots, dans quel principal message que vos lecteurs peuvent retenir sur cet ouvrage? Si cet ouvrage, les lecteurs doivent retenir que par ce temps, nous avons besoin d'être responsables pour nous prendre en charge nous-mêmes. Et Mikomba Kaleo, la pensée de Mikomba Kaleo est une pensée de l'héroïsme. Comment vaincre son espace, comment se vaincre soi-même. Alors nous devons être responsables et être partis pour les meilleurs horizons, avec détermination. Et les paramis sont des pensées desquelles nous devons extraire la connaissance comme valeur, n'est-ce pas? Parce que la connaissance métamorphose. Et chaque fois, il faut tuer l'ignorance devant soi, tuer l'ignorance en soi, et pour renaître, pour se métamorphoser. Et il faut qu'on guérisse la science dans tous les domaines et dans tous les sens. Et la science doit être mise au service de l'humanité. La science pour la science, elle est là. Bon, écoutez, mais la science positivisée, ça va? C'est la science qui répond aux problèmes de la société, que je sache. Voilà. La conquête de la connaissance, la conquête du savoir, c'est la conquête des valeurs. Des valeurs qui peuvent nous ouvrir au développement. Parce que avoir des connaissances, c'est avoir de la science. N'est-ce pas? Et la science qui s'applique, c'est engendre la technologie. Et la technologie, c'est l'art. N'est-ce pas? C'est l'art. Et voilà comment nous devons nous comprendre, comment nous devons nous comporter avec la science, avec les savoirs. Et parce que dans les mythes de Mikomba Kaleo, il y a aussi un savoir mythique, mais qui n'est jamais parti. Il y a encore d'actualité. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les professeurs Adrien Mounio Kamwana-Tchalou. Merci à tous d'avoir partagé ces moments avec nous. Restez connectés. La suite arrive et vous allez être aussi avec nous pour la suite de nos émissions, nos partages sur Actualité Plus TV. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à Actualité, c'est une occasion pour vous de cliquer juste sur le lien en bas.